Bonjour, bienvenue sur La Sociale, le seul média pour la social-démocratie. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous l'impact de la nouvelle donne internationale sur l'élection présidentielle de 2027. Au travers des positions des uns et des autres sur cette nouvelle donne, je te dirai qui tu es. En quoi consiste cette nouvelle donne internationale ? Il y a d'abord le retrait progressif des États-Unis de l'Europe. On le voit dans le débat sur le financement des budgets de l'OTAN, on le voit dans le retrait de l'aide américaine à l'Ukraine, on le voit dans les attaques systématiques des États-Unis sur les plans idéologiques et économiques par rapport à l'Europe. Il y a, depuis la présidence de Barack Obama, ce que l'on a appelé le tournant asiatique des États-Unis. Et au-delà de leurs divergences, ni Joe Biden ni Donald Trump ne sont revenus sur ce tournant asiatique. Les États-Unis sont rentrés dans la confrontation avec la Chine et inversement. Aujourd'hui, l'Europe apparaît comme un sujet secondaire à leurs yeux. Trump part du principe que nous devons financer notre défense et que notre développement économique à l'abri du parapluie nucléaire américain, c'est terminé. Deuxième élément de cette nouvelle donne, l'hégémonie chinoise en matière économique, mais aussi géopolitique. On le voit avec les tensions avec Taïwan, mais aussi plus largement en Asie du Sud-Est, notamment dans la confrontation larvée avec les Philippines. Troisième élément de cette nouvelle donne, la politique impérialiste russe. Non seulement avec sa volonté de conquête de l'Ukraine, que vous pouvez voir dans cette guerre qui dure maintenant depuis plus de 4 ans, plus longtemps que la Première Guerre mondiale, mais aussi plus largement sur les territoires contrôlés jadis par l'URSS, Poutine ayant toujours considéré que le démantèlement de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Quatrième élément de cette nouvelle donne, l'émergence progressive de nouveaux acteurs qui veulent prendre leur place dans le concert des nations. Je pense notamment aux grands pays qui sont à la fois puissants démographiquement et économiquement. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Indonésie, le Pakistan, etc. Ils veulent être autour de la table des grands choix internationaux. Cinquième élément, la montée partout des régimes autoritaires et le recul de la démocratie. Malgré la demande extrêmement forte des peuples. Les énormes manifestations en Iran, en début d'année, en sont un des multiples exemples. Face à cette nouvelle donne, les positions du Rassemblement national et de la France insoumise me paraissent à la fois datées et restent figées dans les vieilles lunes de l'extrême droite et de l'extrême gauche, avec un goût certain pour les régimes autoritaires et une faible attention à la demande démocratique des peuples. Le Rassemblement national comme LFI minimise la menace russe et sa volonté de puissance. Ils ont cru, jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine, que Poutine n'attaquerait pas. Et qu'en fait, la menace n'était pas la Russie, mais le souhait des peuples de l'ex-URSS et de l'Europe de l'Est d'intégrer l'Union européenne et l'OTAN. La menace, c'était l'OTAN, pas Poutine. Ils proposent tous les deux, d'ailleurs, que la France quitte le commandement intégré de l'OTAN par anti-américanisme pour LFI et par nostalgie nationale pour le Rassemblement national. Finalement, ils refusent la souveraineté de ces peuples à choisir leur destin et à rejoindre l'Europe et le parapluie nucléaire américain. Ce refus de la souveraineté et de la démocratie, on le retrouve encore plus clairement chez Jean-Luc Mélenchon concernant Taïwan et les Taïwanais qui n'ont pas le droit au chapitre, mais qui doivent être intégrés à la Chine, comme il l'a encore rappelé récemment. Donc, la démocratie taïwanaise, pour Jean-Luc Mélenchon, n'existe pas, et le régime de Xi Jinping a raison de vouloir absorber Taïwan. C'est paradoxal pour des partis qui se veulent souverainistes d'avoir une appétence pour l'impérialisme russe et chinois, et pour eux qui se veulent démocrates, d'aimer les régimes autoritaires. Alors nous, à la sociale, et je pense que tous ceux qui se revendiquent de la social-démocratie seront d'accord, nous partons de quelques principes simples. Premier principe, nous sommes pour la liberté des peuples à choisir leur destin.
Donc, les Ukrainiens, les Moldaves, les Pays-Baltes, les Polonais, les Roumains, etc. ont le droit de choisir leur chemin, c'est-à-dire rejoindre l'Europe, qui est leur zone de civilisation historique. La volonté de rejoindre l'OTAN, c'est leur choix. Deuxième principe, nous sommes pour un pilier européen de l'OTAN, pour une défense européenne, pour préserver notre liberté et notre souveraineté. Trump est en train de nous rendre, d'une certaine façon, service en retirant progressivement les États-Unis d'Europe. Les États européens, on le voit bien, sont obligés d'augmenter leur budget de défense et de structurer une défense européenne parce que chacun sent bien que l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui est en fait l'article qui explicite le parapluie militaire et nucléaire américain, aurait peu de chances d'être appliqué par Donald Trump aujourd'hui en cas d'agression russe sur un pays de l'Union européenne. Troisième principe. Face à la volonté hégémonique chinoise en matière économique, l'Union européenne doit se donner les moyens de préserver ses intérêts en mettant en place un certain niveau de protectionnisme afin de préserver ses industries. Quatrième principe, partout où nous pouvons agir, soutenir l'aspiration des peuples à vivre dans une démocratie. Ce sont les valeurs fondamentales de l'Europe. L'histoire n'est pas écrite. Face à la montée des régimes autoritaires, nous devons continuer à porter cet amour de la liberté et de la démocratie. Cette grille de lecture de la sociale, nous l'appliquerons à celles et ceux qui seront candidats à cette élection présidentielle et qui portera cette ligne politique. Nous sommes dans un monde ouvert. Les relations internationales sont de plus en plus imbriquées dans la politique nationale. À la fois parce que l'Europe est notre horizon politique, mais plus largement parce que chaque problème dans le monde a maintenant des répercussions sur notre vie et notre situation économique et sociale. On le voit encore aujourd'hui avec les conséquences de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Les choix de politique internationale de notre futur président seront donc essentiels pour l'avenir du pays. Je pense que c'est une grille de lecture que chaque citoyen doit avoir avant de faire son choix. Merci de commenter, merci de liker et de partager, merci de vous abonner. À très vite sur la sociale.